le feuilleton de la semaine, le Vercors, un massif de hameaux, mais pas seulement. Il y a des choses assez étonnantes. Vu que c'était des hameaux, il fallait se déplacer de hameau en hameau dans le temps avant que ça devienne un bourg. Il y a une quarantaine de hameaux en plus tout autour de Villard-de-Lans sur ce massif du Vercors. Et à Villard-de-Lans, on compte les salons de coiffure sur les doigts d'une main. Donc ça veut dire que quand on habite loin, c'est compliqué quand la route est mauvaise, si on est un peu âgé et qu'on a peur. Qu'à cela ne tienne. Si on souhaite avoir une belle chevelure, une belle coupe de cheveux, Martine est coiffeuse itinérante. En quelque sorte, elle a tout son salon dans le coffre de la voiture. Et c'est elle qui fait les kilomètres au départ de Villard-de-Lans. Je peux vous dire qu'elle rend service aux gens et qu'elle crée du lien. Hameau isolé, maison perdue au cœur de la montagne, Villard-de-Lans et ses environs offrent un panorama des plus pittoresques, mais difficiles d'accès. Pourtant, certains habitants se démènent pour y apporter des services au quotidien. Martine en fait partie. Elle est coiffeuse à domicile. Chaque matin, elle fait le plein côté outils de travail. Peigne, sèche-cheveux, ciseaux et même le bac à shampoing. Et quand on est coiffeuse itinérante, le plus important, ce n'est pas le salon de coiffure, mais la voiture. C'est mon bureau, tout est là. En route pour le premier rendez-vous de la journée. Et pour se rendre dans le hameau de la cliente, il faut grimper sur les hauteurs de Villard. La route est sinueuse et escarpée. Pas question d'oublier quoi que ce soit. Ça dépend dans quel coin je vais, il faut... C'est sport. Allez, c'est parti. Et avec tout ce matériel à porter, il vaut mieux être en pleine forme. Bonjour Martine. Bonjour Nicole. Vous allez bien? Hop là. Encore quelques efforts. Grâce à ses outils de travail tout-terrain, Martine peut s'installer partout. Allez, comme d'habitude, dans la salle de bain. Un lieu de travail toujours différent pour un service très apprécié. Ça me fait gagner du temps parce que Martine est généralement à l'heure. Donc quand elle arrive, elle est à l'heure, mais juste à son arrivée, on peut s'occuper à la maison. Une formule sur mesure qui fait presque oublier qu'on est chez soi. Ça me fait du bien. Laissez-moi la tête. Donc voilà, c'est presque comme au salon. On a le bac. Même si ici le salon de coiffure est itinérant et toujours entouré de nature, les tarifs de Martine ne sont pas plus élevés que ceux d'un salon de coiffure ordinaire. Et en plus à domicile, la coiffeuse a même droit à un cadeau. Gérard vous a fait un gâteau, spécialement pour Martine, il m'a dit. Par contre, Nicole, je vais vraiment en manger un tout petit bout, parce que j'ai vraiment pas faim. Le service proposé par Martine va au-delà d'un coup de peigne. C'est pas mal. Il y a quelque chose de plus. Je viens coiffer les gens, mais il y a vraiment un... Voilà, on partage un vrai moment. Dans ces zones isolées, surtout en hiver, ce travail apporte à Martine des rencontres riches et chaleureuses. Seul inconvénient, les centaines de kilomètres à parcourir chaque année pour aller de hameau en hameau. Surtout en montagne où cela peut vite devenir dangereux. C'est le côté un peu difficile à l'hiver quand il neige beaucoup. Alors nous on est bien équipés, c'est pas un problème, mais de toute façon on met un peu plus de temps. Parfois je vais chez des gens où ça monte un petit peu, donc oui, ça peut être folklorique. Cette angoisse du trajet, la prochaine cliente de Martine veut l'éviter à tout prix. Marine se marie bientôt. Et même pour ses essais de coiffure, elle préfère la tranquillité. Le jour de mon mariage, je veux le moins de stress possible. Donc comme ça, le fait qu'elle se déplace, déjà, ça m'enlève un stress. Vraiment, c'est un soulagement. Grâce à Martine, la future mariée peut se faire coiffer au calme dans le confort d'un joli chalet. Merci Marie. Merci à toi. Bientôt, salut. Mais pas question de s'attarder pour la coiffeuse à domicile, d'autres clients l'attendent. Pour eux, elle brave le mauvais temps et va même vers les hameaux les plus reculés. Allez, vas-y, grimpe. Avec le petit Jules, son prochain rendez-vous, pas question de faire de pause.
Reste. Comment tu veux que je te coupe les cheveux aujourd'hui? T'as une coupe? Une petite coupe surfeur? Avec les enfants, il faut être rapide. On a 10 minutes, un quart d'heure pour faire la coupe parce qu'après, ils en ont vite marre. Donc, La coupe à domicile a tout pour leur plaire. Bon, moi, t'as pas besoin de prendre la voiture et c'est beaucoup mieux. Après cette journée marathon, Martine a rempli sa mission. Apporter la qualité du service et du bien-être dans chaque hameau, de la vallée jusqu'en haut des cimes. Et Martine a bravé la tempête, elle est là avec nous. Elle est là, oui, elle est sur le plateau. De Midi en France, je vous dis qu'elle crée du lien avec tous ceux et toutes celles qui ne peuvent pas vraiment se déplacer. On verra demain, justement, on parlera d'autres personnes comme ça qui sont un petit peu les bonnes fées de ce Vercors. Alors, il fait froid. Quand on est à la montagne ou quand on est en plein hiver, il y a quand même un problème que nous, les femmes, on connaît bien quand il fait froid, c'est qu'on a les cheveux électriques. Et on met la main et les cheveux, ça arrive. Alors j'ai une petite astuce. Et c'est là qu'intervient l'huile d'amande douce dont tu m'as parlé tout à l'heure, Jean-Sébastien, qui était là parce qu'il était très intrigué. Il allait la boire, lui, tu sais, l'huile d'amande douce. Une petite goutte d'huile d'amande douce, mais toute petite. Tu peux me tenir le micro, s'il te plaît, voilà. Toute petite, comme ça. Vous en mettez, mais vraiment à peine. Et vous tapotez sur votre chevelure. Pas plus que ça. Ça va éviter que vos cheveux soient électriques. Pas trop, sinon ça fait effet. Voilà, vous aurez les cheveux gras, mais pas électriques. C'est ça, ouais. Après, je sors de la friterie. Hop là. Et il y a on n'est pas dans le Nord, là, je dis Laurent. Pas dans le Nord, on n'est pas chez Momo, Dieu. Il y a un deuxième truc, c'est que souvent, on a les mains ou les pieds très abîmés par le froid. Tu connais ça, Laurent, toi qui mets toujours de la crème pour les mains. Envoie l'huile d'amande douce, vas-y. Regarde, alors je vais te montrer, c'est Laurent qui va te montrer. Voilà, vous mettez soit votre crème hydratante, soit de l'huile d'amande douce, généreusement. Généreusement, fais attention. Voilà. Tu dis généreusement. Oui, maintenant tu étales bien, beaucoup de tous les côtés. Tac, pas un tac, filet de tac. truite non plus. Tu prends, voilà, c'est presque la recette de Régis avec la truite. Tu prends Le micro me glisse des mains là maintenant. des gants de soie, tout simple. Tu enfiles les gants de soie. Vas-y, tu peux y aller sur les miens. Donc tu les il n'y a pas de problème. Et tu gardes les gants de soie, soit 1 heure, 2 heures. L'idéal est de les garder la nuit. Tu peux le faire avec aussi les pieds. Pareil, beaucoup d'huile ou beaucoup de crème sur les pieds et les gants de soie. Ça fait un masque hydratant. Et quand tu enlèves les lentilles... Tu mets des gants de soie sur les pieds, toi? Oui, oui. Enfin, des chaussettes en soie, c'est pareil. Le gant, il sert à quoi, le gant? Le gant, il va servir à ce que, justement, cette crème, elle reste sur tes mains. Elle va hydrater ta main, je veux dire, sur le long terme. C'est comme un cataplasme, exactement. Et tu auras des mains avec une peau de bébé. Donc uniquement la soie, c'est ce que tu disais. Des gants de soie, oui. Ah oui, les gants de laine, ça gratouille, c'est pas idéal. Là, c'est vraiment les gants de soie. Puis c'est chaud pour dormir quand même. Oui, c'est bien. Dis-moi, Voilà, c'était non, mais